iPhone 13, ma photo, manini. Ça veut dire, maintenant que j'ai iPhone 13, je vais faire des photos ou conseils. Non, là-bas c'est le mari, déjà le marié. Bon, je vais revenir là-dessus après. Mais alors, je vais demander à... Je vais vous présenter Nicole Kavira. Nicole Kavira, tu vas me dire l'autre casquette, mais la casquette que moi j'aime beaucoup plus, c'est qu'elle est coordinatrice d'un mouvement des indignés de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ils ont longuement milité pour que les gens reconnaissent qu'à l'est, il y a un génocide de plus de 20 ans maintenant. Ils ont milité aussi pour que la MONUSCO soit chassée, mais bon, toujours pas. Et ils ont été même à l'ambassade du Rwanda. Il a maintes fois été en prison, des histoires comme ça. Donc elle va nous raconter cette histoire. Mais excuse-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir encore. Bonsoir. Alors, je suis Madame Nicole Kavira. Je suis activiste pro-démocratie, défenseur des droits de l'homme, féministe, membre des réseaux des femmes et membre d'un comité de suivi sur les violations. Donc cette commission fait la lutte contre les violations de droits de l'homme au sein de la police nationale congolaise dans la ville-province de Kinshasa. Et je vous épargne d'autres détails. Sinon, je suis professionnelle de santé, des formations. Et aujourd'hui, nous allons parler des questions sécuritaires. Telles que Madame Mira venait de le dire, je suis activiste, je dirige un mouvement citoyen du genre Lucha Filimbi. Je ne sais pas si vous avez l'idée. À la Lucha Filimbi, alors nous dirigeons un mouvement citoyen qu'on appelle mouvement des indignés. On nous appelle les indignés de la situation sécuritaire, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qui fait que l'insécurité continue à persister dans notre pays, la RDC. Nous avons quand même une idée, non, de l'insécurité permanente. Nous voyons dans des réseaux sociaux des images, des indignations, des abominations, des scènes surréalistes, des photos qu'on ne sait pas décrire, de nos frères, de nos sœurs congolais, tués à cause de l'insécurité persistante au sein de notre pays. Alors nous allons commencer par l'origine d'abord. Qu'est-ce qui a fait que notre pays, le Congo, la RDC, se retrouve dans cet état? Pour ceux qui sont nés pendant l'époque du Zaïre, qu'on appelait le Congo Zaïre, ont quand même une idée de ce qui était la sécurité. On pouvait manquer à manger, on pouvait manquer peut-être des vêtements pour les fêtes, des festivités, mais vraiment la sécurité, elle était là en permanence. Tout a commencé en 1994, quand il y a eu génocide du Rwanda. Au Rwanda, il y a eu une incompréhension entre deux tribus. Deux tribus se sont entretuées. On voulait chasser le régime qui était là. Alors, avec ces génocides rwandais, il y a eu mouvement. Des milliers de Rwandais qui se sont déplacés pour entrer dans notre pays. À l'époque, c'était les Zaïre. Les Rwandais sont venus, la population civile et militaire. Et à l'époque, c'était le FAR, les Forces armées rwandaises, qui ont fui, qui sont entrés en RDC. Il y avait aussi les Interamwe. Et toutes ces personnes, tous ces milliers de Rwandais sont entrés, se sont déversés au Congo avec le parrainage du Haut Conseil des réfugiés, HCR, qui a toujours l'habitude d'accompagner des réfugiés. C'est une organisation internationale. L'HCR a accompagné ces gens, ces réfugiés, ils sont entrés dans notre pays. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de la loi sur des réfugiés. Un réfugié qui fuit, qui quitte un pays à lui pour aller dans l'autre, normalement pour l'installer, on doit les mettre à 300 km du frontière de son pays à lui, pour ne pas ou l'empêcher de continuer des collaborations qui peuvent nuire ces pays d'accueil. Nous, on est un peuple hospitalier, on les a reçus chez nous. Et il faut noter qu'ils sont entrés avec tout.
avec leurs armes blanches, tout. On n'a pas fouillé, tous ces gens entraient avec tout ce qu'ils avaient comme outils de guerre ou de défense. Ils se sont installés au Congo. C'était en quelle année déjà? En 94. Merci beaucoup, vous me suivez très bien. En 1994. Et 2 ans après, le régime Mobutu devait être chassé. On commençait à l'accuser des dictateurs. Il y a eu des révolutionnaires qui se sont présentés, notamment Mouzé, qui menait maintenant cette rébellion qu'on appelait AFDL. Il est venu pour libérer le pays, tel qu'il s'était présenté. Mouzé est venu en 96, la rébellion a commencé, toujours à l'Est. Malheureusement, le faux calcul qu'il a eu à faire, c'est de s'allier avec les Rwandais pour qu'ils puissent l'accompagner à libérer les Zaïre, qui est maintenant devenu le Congo. Mouzé s'est allié avec l'armée rwandaise, avec Paul Kagame, hein? pas ceux qui étaient entrés, mais avec Paul Kagame. Ils sont entrés au Congo par le Nord Kivu. Ils ont prolongé les Sud Kivu, les Tori, Kisangani, jusqu'à arriver ici à Kinshasa en 1997, je pense, si je me souviens bien. Il y a eu libération de la RDC. Mais seulement 1 an après, c'est-à-dire en 1998, il y a eu des accords ou des engagements, mésententes entre Mouzé et les alliés qui l'ont accompagné pour prendre le pouvoir ici au Congo. Les alliés commençaient à réclamer leur part au sein de notre pays. Alors que les alliés étaient qui? Étaient des étrangers, de Rwandais, l'armée rwandaise. Ils ont commencé à réclamer leur part au sein du pays. Mouzé a dit non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose ici. Vous m'avez accompagné, on avait un contrat, mais je ne saurais pas parce que le Congo n'appartient pas à l'individu. Et c'est souvent l'erreur que nous faisons. Pensons que quand on est chef de l'État ou quelqu'un est président, dont le Congo l'appartient. Et nous restons maintenant un peuple passif, une population passive. Nous ne savons pas réclamer nos droits, disons que non, les chefs avaient déjà dit non. Nous devons plutôt suivre la Constitution telle que venaient de l'évoquer nos 2 précédents intervenants. Mouzé a demandé à ses alliés de Rwandais qui l'avaient accompagné de retourner chez eux. On avait même ici à Kinshasa, à l'époque j'étais ici, des Congolais, des Kinois, en train de chasser ces gens, de traquer même, on les a traqués et d'autres ont pris fuite. On les a même tués, non? On les a tués, on les a brûlés, ils ont résisté et ils ont pris fuite. Et la même année plus tôt, la rébellion a commencé à l'Est. Une deuxième rébellion maintenant. Parce qu'il faut noter qu'à l'époque de Mobutu, les militaires qu'on appelait les FAZ, les Forces armées zaïroises, ont refusé de se battre. Ils ont dit, les présidents et dictateurs, et nous ne voulons vraiment pas nous battre contre ces gens qui sont venus libérer. On laissait seulement qu'ils puissent entrer. Ce n'était pas vraiment des affrontements. Mais quand la deuxième rébellion est entrée, avec les RCD Goma, tels qu'on les appelait, avec ces collèges des ex-chefs rebelles qui aujourd'hui se sont transformés en ministres, députés, tout ce que vous voulez, des sénateurs même. Il y avait de Rouberois, Moïse Nyarugabo, Moussa Nyamouissi, qui encore? Ils sont nombreux, Jean-Pierre Bemba, ils sont très nombreux. De la mère Mende, de Thomas Loaka, Bizimana Kalraore, Mweka, tout ça, toutes ces personnes sont entrées, ont commencé par les Kivu. Avec comme conséquence des tueries en masse de la population civile. Des villages brûlés, des biens emportés. C'est pour la première fois que les termes là de violence faites à la femme, les viols sur les femmes, viols sur des hommes, viols sur des enfants. Des femmes ont été enterrées vivantes, des femmes enceintes éventrées, des cas de déplacés, des réfugiés. On a commencé à subir maintenant les conséquences de cette rébellion. Des bébés qu'on a pilés dans des mortiers, des personnes qu'on a enterrées vivantes,
des scènes indescriptibles, des abominations surréalistes. Ils ont évolué, ils ont commencé par les Kivu, Lubero, Beni, Massissi, Walikale. On a tué. Ils sont entrés dans le sud du Kivu, dans le Bukavu, Uvira, Walungu, au plateau de Fizi, Mwenga, tout ça, on a tué aussi là-bas. Ne vous demandez pas pourquoi je n'ai pas cité Minembwe. Minembwe se trouve à l'intérieur de haut plateau de Fizi. Parce que souvent ici à Kinshasa, on a toujours l'idée de Minembwe parce que ça faisait l'actualité l'année passée. La rébellion a évolué jusqu'en Ituri et après la MONUSCO est venue. Il y a eu d'abord, les pays étaient déchiquetés. Les pays étaient coupés en morceaux. Il fallait l'unification du pays. Et il faut noter aussi que déjà à cette époque, on avait déjà assassiné Mouzé, leur collaborateur, c'est lui qui les avait amenés. On l'avait assassiné et c'est son fils qui a pris le pouvoir pour continuer les travaux des révolutionnaires qu'avait présenté son père, quoi, son coach, son mentor. Alors, les pays étaient entrecoupés en morceaux. Il y a eu unification. Avec cette unification, le pays a recouvré encore l'image de dire que c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Mais avec des mécontentements et la multiplicité des différents groupes rebelles, c'était déjà impossible de réunir facilement les pays. La MONUC est venue. La MONUC a trouvé la RDC avec 6 groupes rebelles. Mais à l'heure où je vous parle, on compte près de 152 mouvements rebelles actifs à l'est du pays. Et ils ont pour travail de semer la terreur. Aujourd'hui, on parle même des plans de balkanisation de notre pays. Ils sont là pour piller des minéraux, prendre nos terres, nous dépouiller de tout, nous pousser à fuir, à abandonner nos villages, à abandonner nos origines. Parce qu'on est à Kinshasa, mais chacun ici a toujours sa province d'origine. Moi, je m'étonne toujours quand je vois la carte d'électeur de quelqu'un qui dit que non, lui, il est quinois, il est né ici, même ses grands-parents. On a toujours des provinces d'origine. Là où nous sommes venus. Alors imaginez, moi qui pleure Béni, je suis des Béni, mais je suis congolaise. Imaginez que l'Ouganda récupère cette partie du pays. À cause de la passivité des autorités du pays, même de la communauté internationale, même de BCNUDH, le Bureau central des Nations Unies pour la défense des droits de l'homme, tout ça, et eux tous sont là, ils sont passifs. Et que si l'ennemi arrivait à récupérer Béni, mon territoire, Kiondo, mon village, Bachou, mon chef-éru, c'est-à-dire ici à Kinshasa, je ne saurais pas dire que je suis congolaise. Je suis congolaise comment? Parce que je n'ai plus de province, je n'ai plus de territoire. Ma tribu n'existe plus au Congo. Voilà ce qui pousse le mouvement des indignés. Voilà ce qui me pousse, moi, votre sœur, une femme, de continuer avec cette lutte, ensemble avec des hommes, des indignés qui sont aussi dans la salle. Je salue en passant des indignés qui sont venus nous accompagner. Merci beaucoup. Voilà ce qui me pousse, en tant que femme, de braver la peur. La vie au quotidien de ces Congolais vivant à l'est du pays. Aujourd'hui, le Bureau central des Nations Unies nous parle de 5 millions de déplacés internes dans notre pays. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui a eu déjà à travailler dans un camp de déplacés ou à sensibiliser dans un camp de déplacés de guerre ou de sinistrés. C'est horrible. Tu ne sauras pas tenir. Et si tu finis ce travail, tu quittes là-bas, tu changeras même ta manière de voir tu deviendras révolutionnaire. Donc, dans ton propre pays, mais tu dors à la belle étoile, toi et ta famille. D'abord, des familles sont séparées, sont divisées. Donc, la maman s'est enfouie avec peut-être le bébé qu'elle avait.
Mais le foyer était composé de 5 personnes. La maman ne sait pas où est passé le vieux, où sont passés ses 4 enfants. Les enfants, même, si vous passez chez CICR ou UNICEF, ils ont des éléments là-bas. On nous parle de 1,3 million enfants qui vivent aussi dans des situations précaires là, des déplacés, internes. Ils sont dans leur propre pays, mais ils ne savent plus retourner dans leur village. Le village est acquis par des rebelles, par des différents, comme je vous parle des 152. On nous parle des ADEF, on nous parle de Codeco, on nous parle de Ngumino, on nous parle on ne sait plus même des noms. C'est tellement nombreux de milices qui se sont multipliées pour piller, emporter, pour prendre une partie de notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le club Masolo, je me suis dit, je dois quand même arriver et partager avec mes frères congolais ou même non congolais, mais qui partagent cette peine ensemble avec nous, les Congolais, pour nous aider à nous en sortir dans cette affaire. Sinon, nous allons nous retrouver un jour. Le Congo, c'est resté que Kinshasa. Donc, Congo est Soukiana. Donc, yoso roza mutakatako kombeko, bandaro lukaso katakoko mongo, autant on est pas hésiter souti. Centrafrique a zui naye, Ouganda zui, Rwanda zui, Zambie bazui, Angola bazui na Congo central. Donc, Luka oza congolais, oza quinois. On aime bien se vanter, quinois de naissance, tout ça, oui. Oza quinois. Mais pays est souté, et existe souté. Voilà pourquoi je me suis dit, je dois venir éveiller la conscience de cette jeunesse qui doit protéger cet héritage. Nos parents nous ont laissé, moi je dis toujours, nos grands-parents ont laissé le Zaïre en entièreté entre les mains de nos parents. Nos parents aussi nous ont laissé les Zaïres là en entièreté. Mais comment nous pouvons rester passifs pour laisser, léguer la seule héritage que nous avons, notre terre, à nos descendants, nos enfants, nos petits-fils, en étant coupés en morceaux? C'est quel genre de responsabilité? Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux des questions sécuritaires. Je vous épargne de l'état des sièges. Nous savons ce qui sévissent en plein état des sièges. Voilà pourquoi aujourd'hui même j'apprends qu'il y aura encore prorogation de l'état des sièges. L'ennemi est extraterrestre. On ne sait pas c'est qui tue à Beni, qui tue en Ituri. On n'a pas de réponse. C'est un extraterrestre. Il y a des drones qui sont là-bas, de la MONUSCO, qui ne sait jusqu'à-là pas nous répondre, qui nous tue à l'Est. À un moment donné, on dit, c'est vous les élus. C'est vous les élus. Quittez le groupe Rebelle, c'est vous qui tuez. À un moment, on dit, c'est la population du Kivu qui est en train de s'entretuer. Mais ce que nous ne devons pas oublier, le Congo, c'est le seul héritage qui nous reste. Nous la perdons. Eh bien, je ne sais pas si on va devenir comme Taliban, Afghanistan, apatride. Je ne sais pas comment décrire ce qu'adviendra si nous continuons à rester passifs face à cette situation qui continue à ronger notre pays, mais à avantager les pays frontaliers, la région, la sous-région du Grand Lac, et même l'international. Il y a des multinationaux maintenant qui sont là-bas. Nous connaissons tous ici à Kinshasa ceux qui nous ont bandit les solos. Les multinationales, mais pourquoi on se limite à parler, à commenter, à faire des commentaires et c'est tout, alors que c'est notre pays? Pourquoi on ne veut pas s'élever? Pourquoi on ne veut pas bouger? Pourquoi on ne veut pas être arrêté? Pourquoi on ne veut pas être tabassé pour notre pays? Rossi Mukendi disait, il va colorer avec son sang le sol congolais. Thérèse Kapangala, tous les frères de Ngandou, ils étaient nombreux, des personnes qui ont donné leur vie à cause de cette lutte. Et nous continuons. Nous savons que Lumumba n'a pas peiné pour rien. Et nos frères aussi, qui se sont donnés corps et âme, force, jusqu'à leur vie pour lutter, ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi, même moi, Madame Nicole Kavira, je n'ai pas peur. Même si on m'attrape, on me torture à la nerf, on me dit, toi, une jolie femme comme ça. Les généraux Sivano me dit, toi, une jolie femme comme ça, Ali Pékin, tu veux te marier, avoir de beaux enfants. Tu veux te sacrifier pour le pays. Je lui dis, mais les beaux enfants là, ils vont trouver quel pays? Quel pays vont trouver? Ils vont devenir des esclaves. Si on continue à cette allure,
Nous allons nous retrouver maintenant, film ou penande, comment commander biso. Parce que le Congo est assuré à biso. Excuse-moi, mais Alain Foka, il a fait un documentaire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu les documentaires d'Alain Foka. Ça s'est pas parler des minéraux. C'est des minéraux dans le sud Kivu. Exact, mais regardez comment on traitait les gens comme des esclaves. Justement. Donc c'est l'esclavagisme moderne qui vient, qui s'apprête. Ne voyons pas que nous sommes dans la capitale, le Congo nous appartient. Quand on est au Tikawana, mais ceux de la province, ils ont résisté par rapport à quoi? Il faut résister des provinces, que le Congo te protégé, car tu as des Zaïre autodessinant, tant aux Abalamike, mais ceux qui ont dessiné en tant bazalaki, tant que déjà Congo. Mais il faut imaginer yango bana iso bakuta. Est-ce que carte du Zaïre comme carte du Congo et comme Tenibo, ça ne sera plus le Congo. Or si ce n'est plus le Congo, on n'est plus de Congolais. Moi je n'ai pas envie de quitter ou de changer de nation. Je n'ai pas envie. Je veux, j'aime et je veux tout faire et je veux continuer. Même si on m'attrape toujours. Il y a des frères avec qui on nous attrape là-bas, on nous jette à l'Ipékin, à la nerf, on nous jette partout, on nous tabasse, on nous prend l'argent, on nous prend tout, mais on ne se fatigue pas. Et on refuse aussi d'être corrompu, on refuse des biens. Dans le boko koto bombi bon madame Nicole venez prendre 15 000 $ eza awa comme ça to bando peso ba mopi au banano voyager au bando zarana salle au sensibilisara. Non, nous on est là pour le terrain. Au fingi au ignorer massacre na biso de kasika to lobelo ba vérité to exiger ba autorité na biso ba agir. Au fingi biso ba congolais au toucher biso que non, ce sont des faussetés, les gens n'ont jamais été tués là-bas. On te recadre parce que c'est notre pays. Et ça s'est fait dans tous les pays où il y a le droit, où le droit règne. Le peuple ne se laisse pas dominer, mais c'est le peuple qui domine les autorités. On dit qu'en Amérique, ce sont des peuples comment? Qui ne sont pas dominés. Nous, on nous définit ici en Afrique un peuple qui est dominé. Voilà pourquoi, hein? Passif. Voilà pourquoi c'est les autorités qui gagnent, qui décident, qui vendent même les pays, qui signent des accords. Et que nous, on reste là. Na ba licence na biso, na ba droit, na lingala, na gombe, na kokepoto, na ba nini to vandi na biso. Eux, ils décident. Par rapport au petit blanc là, au Bangarawana, au Mekika, quand on a écouté George Floyd ou Floyd aux États-Unis, au Mekika, c'est le peuple qui te recadre dans Binomo Bangika Bobité. Soulèvement et Makasi. Alors, voilà ce que j'ai eu à préparer, à apprêter pour vous, mes frères, pour vous, mes sœurs congolais. Ouvrons l'œil, soyons forts. Défendons nos terres, car l'ennemi est déjà plus proche de nous. J'ai dit et je nous remercie. Vous avez des questions? Ok, donc on va aller là-bas et puis je vais revenir vers vous. Je vois qu'il y a plein de questions. Ok. Stylo, bonsoir. Non, stylo. J'avais une question pour vous. Bon, je voulais poser une question par rapport à l'état de siège. Si je comprends bien, aujourd'hui le massacre à Beni est venu de la fameuse libération dont on a parlé, parce qu'on a amené des armées étrangères venir combattre notre place, libérer le Congo du Zaïre, c'est ça, exactement. Alors, comme étant indigné, c'est quoi alors votre opinion ou votre avis? Parce que j'ai ouï dire que on aurait collaboré aussi avec l'armée kenyenne ou bien les Ougandais par rapport à ce qui se passe à l'Est. C'est quoi alors votre avis? C'est ça qui a posé les temps. Elle répond et puis même c'est mieux. Comment tu veux poser la question? Non, moi je ne pose pas la question. Ah, tu veux répondre, hein? Je voulais pouvoir répondre. Ok, d'accord. Pour combat avec madame. Et c'est la question. Moi j'ai une présence, d'accord? On peut voir les gens du Gambie. J'ai des communications des indignés. Un peu on n'entend pas. Ah, j'ai commencé. Je m'appelle voilà l'exemple. Et j'ai des communications des informations. Quant à la question de la journaliste, je dirais, et j'ai des
a été assigné, parce qu'il a assigné la question de la limite. Il a été au Ouganda, la Mozambique, l'Angola, il y en a. Et tout ça a été fait sous silence des Congolais. Parce que les déclarations que nous faisons depuis longtemps, nous on voulait que la question des pays, la question de l'Est, soit une question congolaise, pas une question des ressources quelque part. Parce qu'à nous voir, ce que nous sommes que des ressources de l'Est. Et aujourd'hui, on a voulu que ces combats ne soient plus un combat catégorisé parce que les pays sont partis tous. Et que nous tous nous devons passer comment se soulever. Et si on est arrivé là, c'est parce qu'on nous a donné d'abord pendant 30 ans et que les moyens de se libérer étaient de recourir à d'autres armées. Quelque chose qui montre que nous sommes un peuple tellement tolérant et que nous devons passer à cette tolérance, nous devons laisser le laxisme que nous avons déjà montré et nous amener à nous libérer. Parce que si nous laissons les pays, comme disait Mme Paul, entre les mains des autres, pour observer les mal se commettre, nous serons complices. Il y a un maître d'ailleurs qui est dans le décision des ressources. Il n'est pas s'indigner, c'est